Le Brésil file en huitième de finale, premier du groupe C. Sebdut s'inscrit pour un seul encaissé en 3 matchs et Carlo Ancelotti est formel, son équipe n'a pas encore atteint son meilleur niveau. Après un tel festival dans le groupe C, les autres nations de cette Coupe du Monde ont intérêt à se tenir prêtes. Retour sur les faits. Premier match, le Brésil affronte le Maroc au MetLife Stadium dans le New Jersey, ce 13 juin. Le Maroc ouvre la marque à la 21e minute. Brahim Diaz mystifie Gabriel et Marquinhos, d'une ouverture lumineuse en profondeur. Ismaël Saibari hérite du ballon et ajuste tranquillement Alisson d'un lob subtil. Un geste de pure classe. Agressif et direct, les Marocains tentent 12 tirs avant la pause. En face, le Brésil doute et se cherche encore. Ancelotti avouera son inquiétude face à cette entame. Heureusement, à la 32e minute, Vinicius repique dans l'axe et nettoie la lucarne d'un enroulé surpuissant du droit, hors de portée de Yacine Bounou. Un véritable chef-d'œuvre individuel venu sauver le Brésil au meilleur moment. Alisson doit s'employer dans les arrêts de jeu, sortant une double parade décisive pour priver le Maroc d'un exploit. Un partout. Un démarrage difficile, mais précieux pour la suite de la compétition. La preuve que sans collectif rodé, le Brésil peut basculer sur un simple éclair de génie. Deuxième match, Brésil contre Haïti à Philadelphie, le 10 à 9 juin. 3 buts pliés dès la première période. Vinicius s'engouffre à nouveau côté gauche. Le portier Johnny Placide repousse sa frappe, mais Matheus Cunha surgit pour conclure de près. Son tout premier but dans un mondial. Vinicius glisse un ballon dans l'intervalle et Cunha nettoie la lucarne d'une reprise de volée instantanée. 2-0. Vinicius s'offre une première mi-temps royale. Lancé en profondeur par Lucas Paqueta, il ajuste Placide d'un tir à ras de terre. 3-0 à la pause. Ce succès élimine officiellement Haïti, première nation éjectée de cette Coupe du Monde 2026. Seul point noir à la 40e minute, Rafinha quitte la pelouse en grimaçant, victime d'une blessure à l'ischio-jambier droit. Les examens confirment le verdict déchirure musculaire. Forfait contre l'Écosse, son retour pour la phase finale reste très hypothétique. Déjà privé de Neymar pour le démarrage, perdre Rafinha est un terrible coup dur pour la sélection. Troisième match de poule, le Brésil défiait l'Écosse à Miami la nuit dernière. C'est justement là que les Brésiliens ont enfin semblé trouver leur véritable vitesse de croisière. Dès la 7e minute, un dégagement raté de Scott McKenna profite à Vinicius. Impérial de sang-froid, il efface Angus Gunn pour marquer dans le but vide. 1-0. Juste avant la pause, sur un centre de Bruno Guimarães, Vinicius surgit pour doubler la mise. 2-0 à la mi-temps. Matheus Cunha enfonce le clou à la 61e minute. Idéalement servi à son tour par Bruno Guimarães. 3-0. Le trône du groupe C est sécurisé. Et à la 76e minute, Neymar quitte enfin le banc pour lancer son tournoi. À 34 ans, il revient d'une blessure au mollet qu'il avait tenu écarté des 2 premiers matchs. Le rugissement des 60 000 spectateurs à Miami en disait long sur l'importance de ce retour pour la phase finale. Penchons-nous à présent sur ce qui rend cette équipe brésilienne si redoutable. Le système d'Ancelotti rompt radicalement avec les habitudes du Brésil lors des récentes compétitions majeures. Un schéma en 4-3-3 modulable, en 4-2-3-1 avec le ballon. Casemiro et Bruno Guimarães s'installent en double pivot, Paqueta s'insérant entre les lignes. Quant à Vinicius, excentré sur son aile gauche, il dispose d'une liberté totale pour dévorer la profondeur. Avant le tournoi, Vinicius résumait très clairement la vision d'Ancelotti. Bien défendre pour mieux piquer en contre-attaque, voilà ce que le coach exige de nous en permanence. Les mythiques sélections du passé, de Ronaldinho à Kaká, ne juraient que par la possession du ballon. Ce Brésil d'aujourd'hui préfère reculer, faire bloc, puis exploiter le moindre espace en contre-attaque. Un plan de jeu taillé sur mesure pour exploiter les forces de ce groupe. Et ça marche. Vinicius affiche déjà 4 réalisations en 3 matchs de Coupe du Monde. Buteur contre le Maroc, face à Haïti, puis auteur d'un doublé contre l'Écosse. Au tableau des buteurs, Messi domine avec 5 réalisations, suivi de près par Vinicius, Mbappé et Haaland, tous à 4 unités. Soit 3 des attaquants les plus redoutables de la planète à égalité parfaite. Voilà la cour dans laquelle joue Vinicius aujourd'hui. Avec, en prime, des buts d'une grande variété. Un missile excentré, un ballon poussé à l'instinct, un duel clinique et une tête pleine de sang-froid. Le crack s'adapte à tout. Mais ce qui le rend vraiment impossible à cadrer, ce sont ses déplacements. Il excelle quand il prend le dos des latéraux avec du champ pour sprinter, plutôt que figé sur son aile en 1 contre 1. Toutes les nations encore en lice vont devoir étudier le phénomène de très près. Personne n'a encore trouvé la parade. Matheus Cunha, lui, a frappé 2 fois contre Haïti, puis 1 fois face à l'Écosse.
3 buts en 3 matchs de poule. Il s'impose comme l'un des gars les plus réguliers du premier tour, offrant à Ancelotti un profil ultra mobile, un attaquant intelligent, qui ouvre des brèches et participe au jeu au lieu d'attendre sagement le ballon dans la surface. Au milieu, Bruno Guimarães a déjà offert 3 passes décisives, s'imposant comme le véritable poumon de l'entrejeu brésilien. Gratter des ballons, orienter, lancer en profondeur, ce Brésil ne dépend plus d'un seul homme. Quand la défense encercle Vinicius, Kuna s'engouffre dans la brèche. Et quand Kuna décroche, c'est Paqueta qui surgit en soutien. Une telle profondeur de banc va donner d'immenses maux de tête à leur prochain adversaire. Et derrière 7 buts marqués pour un seul encaissé en 3 matchs. Face à l'Écosse, clean sheet. Contre Haïti, rideau de fer. Face au Maroc, un adversaire redoutable avec 14 tirs tentés, la Séleção n'encaisse qu'un but, sauvé par un double arrêt monumental d'Alisson sur le fil. La charnière Marquinhos-Gabriel Magalhães se montre impériale, et juste derrière, Alisson sort le grand jeu dès qu'il le faut. Pourtant, le Maroc a révélé une vraie faille. Si l'adversaire presse haut et saute le milieu par un jeu vertical, des boulevards s'ouvrent derrière les latéraux. Un sacré casse-tête tactique qu'Ancelotti devra régler avant de se frotter à des équipes autrement plus cliniques en phase finale. Cette faiblesse sera mise à l'épreuve. Pourtant, la route des phases finales s'annonce loin d'être simple. Rafinha est blessé, incertain pour le prochain choc. Et Casemiro, sorti à la pause face au Maroc, semble à des années-lumière de son meilleur niveau. De vraies inquiétudes, d'accord, mais les motifs d'espoir restent immenses. Neymar est de retour, enfin opérationnel. Et le jeune Endrick, par ses entrées percutantes, offre à Ancelotti une cartouche offensive totalement différente. La Séleção aborde les 8e en patronne, gonflée à bloc et portée par un potentiel encore inexploité. Ancelotti l'a d'ailleurs confié aux journalistes après le match de l'Écosse, ce groupe se construit encore pas à pas, le meilleur reste à venir. Le Brésil court après une étoile mondiale depuis 2002. 24 ans de disette, une éternité pour ce pays 5 fois champion, mais avec un Vinicius intenable et le retour au premier plan de Neymar, et un coach qui sait préparer ses hommes pour les matchs couperets mieux que quiconque, la Séleção a toutes les armes pour aller chercher la coupe. Le premier tour est bouclé, place aux choses sérieuses. Abonnez-vous et activez les notifications. On décrypte ensemble chaque match de cette Coupe du Monde au quotidien. À très vite pour la suite.